Bonjour cinquième année, aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser la plateforme J'accorde. C'est une plateforme pour travailler la grammaire. Alors pendant cette semaine, nous allons juste découvrir la plateforme pour que tu puisses faire différents exercices ou aussi pour que tu puisses apprendre certaines règles de grammaire. La chose la plus importante lorsque tu utilises la plateforme J'accorde, c'est lorsque tu vas appuyer sur le lien que je vais laisser dans le site web, tu vas arriver sur cette page ici. Avant même d'arriver sur cette page, il y aura un encadré où on te demandera faire un abonnement. Il est très important de ne pas appuyer sur faire un abonnement. Il faut juste que tu cliques sur la croix qui se trouve là. Et immédiatement, tu vas avoir cette plateforme juste en avant de toi. On va te demander ton nom. Tu peux mettre ton nom. Et ensuite, on te demande de choisir un avatar. Donc un petit bonhomme pour que tu puisses te reconnaître. Puisque ceci n'est pas un abonnement, ton progrès ne sera pas enregistré. Par contre, la semaine prochaine, nous aurons accès à un compte enregistré et un abonnement pour chacun des élèves de la classe de cinquième. Alors, c'est important de commencer à regarder la plateforme de J'accorde. Maintenant, après avoir mis ton nom, écrit ton nom et choisi ton avatar, tu vas te rendre à la plateforme suivante. Tu vas te rendre compte que celle-ci est divisée en deux parties. La première, c'est le contenu grammatical que tu vas apprendre, les exercices sur le contenu, les règles de grammaire sur le contenu. La progression, tu ne peux pas la voir parce que ce n'est pas ton compte personnel. Tu es un invité dans cette plateforme pour l'instant. Alors, pour cette semaine, j'aimerais que tu ailles appuyer sur Participe passé et nous allons changer pour aller voir les classes de mots. Dans les classes de mots, j'aimerais que tu ailles sur les règles. Cette semaine, on va regarder la règle de grammaire de l'adjectif. Alors, dans l'adjectif, je vais lire tranquillement les règles de grammaire et te donner quelques exemples. On commence ici. Il existe deux types d'adjectifs. L'adjectif qualifiant exprime une qualité du nom qui l'accompagne, exemple beau, tandis que l'adjectif classifiant indique une caractéristique reconnue qui ne dépend pas du point de vue de celui qui parle. Je vais te donner quelques exemples un petit peu plus tard. Deuxième point. L'adjectif peut généralement varier en genre et en nombre. Ceci veut dire que l'adjectif, il peut être soit pluriel singulier, soit masculin ou féminin. Le genre, c'est le féminin et le masculin. Le nombre, c'est le pluriel et le singulier. Troisième point. Il peut être simple. On va donner l'exemple de classique. Par exemple, la musique classique. Ou complexe, rouge vif. Par exemple, le sang rouge vif. On appelle un adjectif simple parce qu'il y a juste un mot. On l'appelle un adjectif complexe parce qu'il y a deux ou plus de mots. Quel serait notre truc pour voir si le mot est un adjectif? Premièrement, on peut remplacer l'adjectif par un autre adjectif. On peut aussi l'effacer lorsqu'il est complément du nom. C'est normal qu'en ce moment tu te demandes qu'est-ce qu'un complément du nom? Nous ne l'avons pas encore vu en classe. Cette caractéristique ne s'applique toutefois pas lorsqu'il est attribut du sujet. Nous avons déjà vu l'attribut du sujet en classe et je vais te donner quelques exemples après. Exemple 1. Un trouble cardiaque. Un trouble cardiaque. Tu peux voir que l'adjectif, c'est le mot cardiaque. Cardiaque, c'est un adjectif simple. Et on l'a remplacé pour un autre mot. Par exemple, un trouble respiratoire. Le mot respiratoire est un adjectif simple aussi. Les deux adjectifs, ils sont des compléments du nom. Ça veut dire ils complètent le nom. Exemple, cardiaque complète le mot trouble. Respiratoire complète le mot trouble. Les deux sont des compléments
du nom. Par contre, je vais descendre un petit peu plus. Les adjectifs se situent généralement à côté des noms, mais ils peuvent aussi se trouver à côté des verbes s'ils sont attributs du sujet. Alors, nous avons vu en classe les différents attributs du sujet. Le verbe qui nous dit qui est un verbe attributif, c'est le verbe être ou le verbe sembler. On va se donner un exemple. Regarde cet exemple. Ici, il n'y a pas d'attribut du sujet. Et on va regarder pourquoi. La maisonnette bleue se trouve au fond de la forêt magique. Le mot bleu, c'est un adjectif complément du nom maisonnette. L'adjectif magique, c'est un complément du nom du mot forêt. Par contre, regarde la prochaine phrase. Elle semble parfaite. Ma question est la suivante. Est-ce que le mot semble, c'est un nom? Non, le mot semble, c'est un verbe. Et c'est les deux verbes dont j'ai parlé juste avant. Ce sont des verbes attributifs, comme le verbe être et, dans ce cas-ci, le verbe sembler. Donc, le mot parfaite, c'est de toute façon un adjectif, mais il n'est pas juste après un nom. Il est après le verbe sembler. Elle semble parfaite. Prochain point. L'adjectif peut aussi être détaché en fin de phrase. Exemple. Les derniers habitants l'ont quitté depuis longtemps, trop vieux pour en prendre soin. Attention, les participes passés employés seuls sont aussi des adjectifs. Il ne faut pas les oublier. En classe, nous avons déjà vu les participes passés. Et les participes passés, on les utilise avec le passé composé. Mais lorsqu'ils sont tout seuls, ils sont considérés comme un adjectif. Exemple, arriver sur place, Alice hésite. Donc, arriver, comme tu vois, ça vient du verbe arriver, mais dans ce cas-ci, c'est un participe passé, E accent aigu, E. Voilà les règles de l'adjectif. Maintenant, je vais te demander de venir sur les je vais te demander de juste retourner. Tu vas cliquer sur précédent et tu vas cliquer à nouveau sur précédent pour te rendre à nouveau sur la page où tu te trouves avec les exercices, les règles et la progression. Maintenant, je veux que tu cliques sur exercice. Et dans exercice, tu vas aller cliquer sur l'adjectif. Finalement, ici, tu te trouves avec un total de 10 différents cahiers. Puisque cette semaine, je te laisse découvrir la plateforme, tu vas pouvoir aller regarder le premier cahier. Dans cet exemple ici, il est très important de lire les consignes au début. Alors par exemple, identifiez les adjectifs dans chaque phrase en cliquant dessus. Attention, une phrase peut contenir plusieurs adjectifs. On va faire juste ici jusqu'au point, la première phrase. Entablés dans l'immense cafétéria, les pensionnaires endormis prenaient sans joie leur petit déjeuner. On va regarder jusqu'ici. Entablés dans l'immense cafétéria. Quels sont les adjectifs? Je pense que tu as déjà vu que immense, c'est un adjectif, parce qu'on parle que la cafétéria, elle est immense. Immense, c'est le complément du nom de cafétéria. Mais moi, je vois un autre adjectif. Quel est l'autre adjectif? L'adjectif entablé, que c'est un participe passé. Entablé dans l'immense cafétéria, les pensionnaires endormis prenaient sans joie leur petit déjeuner. Voilà.
Alors, je vais te demander de continuer à travailler avec les exercices. Tu peux essayer le premier cahier, donc les phrases ici, pour travailler les adjectifs. Lorsque tu auras fini, tu vas pouvoir appuyer J'ai fini. Et on va te dire, tu as sélectionné 2, l'enfant en trouvait 20. Ah, bien sûr, êtes-vous certain de vouloir valider? Ben, tu dis oui ou non. Mais pour ce cas-ci, je vais te demander, je ne vais pas mettre validé, sinon je vais te donner les réponses. Alors, c'est à toi de jouer. Bonne chance, cinquième année!